Bonjour à tous et bienvenue à Ortho Littéraire, un web-épisode unique à l'occasion des Journées littéraires de Vision sur l'art Québec 2024. Ici MAP, mon nom signé, c'est celui-ci. Je suis votre hôte pour ce web-épisode portant sur la littérature alter-capacité ou handicapée, ou CRIP, ou ortho, c'est au choix, à votre discrétion. Au moment d'enregistrer, je me trouve dans le studio de Canal M, qu'on m'a gentiment prêté pour offrir une bonne qualité d'enregistrement. Fait que merci à l'équipe d'être là pour nous autres. Le studio, je vais le décrire un peu. Donc, il y a deux... c'est petit. Hein? Il y a deux interprètes avec nous. Il y a Gabrielle, puis il y a deux murs avec des languettes de bois. Une porte bleue. Le reste, c'est blanc. Le plafond, un mur blanc. Il y a une petite lampe. Un hostie de gros néon. Puis, on peut voir la régie à travers une fenêtre. Aujourd'hui, je suis habillée avec un t-shirt noir, des shorts noirs, des bottes noires. J'ai les cheveux courts. Mes yeux sont noisettes. Ma peau est blanche, voire transparente. Je savais que Gabrielle allait rire à cette petite partie. J'ai des faux cils aujourd'hui. Une grande histoire. Oui. Mais c'est ça. Puis les autres, ils vont pouvoir se décrire au moment venu. Alors, je vous plonge dans un web-épisode que j'ai titré « Ortho littéraire ». Voici le programme. J'ai invité Dimani Mathieu Cassendo et Gabrielle Archin pour m'inviter puis vous inviter à réfléchir sur ce qu'est la littérature à partir d'une perspective handicapée, sourde, folle, neurodissidente, malade, mais surtout intersectionnelle. Juste avant de jaser avec ces deux magnifiques artistes, je vais prendre le temps pour vous jaser de c'est quoi la littérature handicapée, ou du moins ce qu'elle peut être, les formes qu'elle prend, sans nécessairement se déclarer comme telle. Puis tout ça, c'est à partir de mes connaissances puis mes recherches des dernières années. Aussi, pendant l'épisode, je vais nommer des ouvrages que j'ai sélectionnés qui vont pouvoir être tirés parmi vous, les personnes sur place à la BNQ le 27 septembre 2024. Vous allez pouvoir aller sur la page de VSAQ pour pouvoir participer au tirage, commenter la publication qui en parle. Puis, dire aussi quel livre qui va vous intéresser. Je vais pouvoir tout vous expliquer, là, chaque livre, dans quelle langue, de quoi ça a l'air, pour qui, à la fin de l'émission.
Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Map. Je suis artiste-chercheur, fondatrice du Centre d'artistes DCR indisciplinaire. C'est un centre d'artistes qui se dédie à l'art sourd et handicapé à partir d'une compréhension multidimensionnelle des communautés qui forment l'art CRIP, multidimensionnel qui vient complémenter tout le concept d'intersectionnalité. Je détiens une maîtrise avec une mention d'excellence. J'aime le rappeler parce que c'est pas le genre de choses qu'on va dire à tout le monde, mais c'était vraiment difficile comme maîtrise. Donc, voilà, mention d'excellence. En recherche-création de l'UDM, je termine tranquillement mais sûrement une formation en interprétation langue des signes québécoise français, dans un souci de repenser les fonctions des milieux de l'art pour essayer de réfléchir les milieux de l'art avec une autre langue. Fait que ça fait déjà beaucoup de vagues dans le milieu. Puis je suis même pas à mon summum. Tant mieux. Mon travail a été présenté à divers lieux, dont Tiohtià:ke, Wabanakak, Nitassinan, Toronto, puis à Szczecin, en Pologne. D'ordre performatif, ma pratique de création de situations transforme l'état des environnements matériels ou immatériels par un agencement de moves particuliers où mes déplacements, c'est mon matériau du fait de m'y engager avec l'étrangeté de mes processus neuroqueer. Neuroqueer étant une condition particulière qui allie autant mon queerness puis le fait d'être autiste. En résumé, en 12 ans d'études au cycle supérieur, j'ai pu écrire une bio très, très compliquée et floue. Voilà. Pour commencer sur le sujet de la littérature handicapée / accessible, je vais jaser de certains termes. Déjà, le titre de l'épisode, ortholittéraire, c'est un terme que j'ai inventé juste pour ça. Puis je vais vous raconter son histoire. C'est en repensant au terme CRIP, puis au possible transfert du concept en français de l'idée que tout ça a commencé. Fait que CRIP, ça vient du terme anglais cripple, pouvant être traduit en français par estropié. C'est un terme qui a été utilisé pour insulter les personnes handicapées, encore aujourd'hui, puis pendant pas mal trop longtemps, mais que les communautés handicapées, ils se sont réappropriés dans un but d'empowerment, ou en français, même si c'est l'aide d'empouvoirment. Vous trouvez pas ça lettre? Oui, effectivement, je suis d'accord. C'est pour ça, en partie pour laquelle je ris. Ouais. Fait que c'est un peu le même processus que le terme queer. Fait que là, c'est l'insulte, puis on se le réapproprie, puis là, ça nous redonne un petit peu plus de pouvoir, puis là, ça transforme en fait la langue. Le truc, c'est que ces deux termes, ils sont spécifiques à une communauté dans un contexte puis un lieu géographique vraiment précis. Au Québec, rares sont les fois où on nous a traités de maudit queer ou de maudit cripple. Fait que c'est plutôt tapette, maudit tapette, ou t'es donc ben ortho, attardé ou pas vite, mettons. Fait que c'est ça, j'ai choisi le terme ortho parce que c'est une insulte pas mal populaire, autant de ma génération, puis même que mon frère utilise encore aujourd'hui, sans malice, mais très inspirant pour aujourd'hui. Fait que traiter quelqu'un d'ortho, ça vient d'une explication pas mal particulière. L'insulte a s'est formée à partir du nom de métier orthopédagogue. What the fuck, vous me direz? Oui. C'est que les élèves avec des besoins particuliers, dans mon temps, parce que dans mon temps, il y avait des élèves qui avaient du soutien par des professionnels comme des orthopédagogues. Donc, si tu voyais un orthopédagogue, ça voulait dire que tu étais en quelque sorte handicapé ou attardé, pour ne pas nommer l'insulte. Les gens ont commencé donc à insulter les autres d'ortho, dans le sens d'attardé ou de dégénéré.
tranquillement, ça s'est transformé comme une insulte envers pas mal n'importe qui, plus nécessairement des élèves qui ont des suivis en orthopédagogie. Le gros paradoxe avec ça, c'est que orthopédagogie signifie l'ensemble des principes et des méthodes pédagogiques visant à remédier aux troubles d'apprentissage. Excusez. 1, 2, 3. Apprentissage chez les élèves en difficulté ou handicapés. Ça vient du Larousse. Fait que c'est comme si l'insulte, elle s'adressait aux moyens utilisés pour nous redresser, nous, les enfants avec des troubles. Sinon, l'étymologie du préfixe « ortho », ça porte le sens de redressement, de conformité, de rectitude, de normalité ou exactitude. C'est comme ça que j'ai formé le titre « ortho-littéraire » qui pourrait avoir comme définition « littérature exacte, conforme » ou, bedon, la bonne littérature d'attardé. Gênez-vous pas, si vous voulez participer à cette réflexion-là, puis me contacter, ça va peut-être me faire plaisir. Ça va dépendre de votre attitude quand vous allez me contacter. Juste comme ça, là, un petit avertissement. Avant de me contacter, soyez avertis que mon signe astrologique, c'est Taureau, puis je suis une personne autiste. Fait attendez-vous à de l'honnêteté radicale sans détour, à une rigidité mentale épatante, puis à une bibliographie d'ouvrages à l'appui de plusieurs dizaines de pages. Vous êtes avertis. Fait que maintenant, on passe à des affaires un peu plus concrètes. Je vais jaser en premier de ça a l'air de quoi des contenus littéraires creep, handi-ortho, sourds ou accessibles. Puis après, ben, je vais parler des formes. Donc, si on parle de contenu, j'ai des suggestions. Donc, la première, puis je l'ai ici en studio, c'est la BD de Marvin Clairvaux, Dragolier. Les caméras. Mon Tradimani. Fait que Marvin, déjà, à la base, c'est un peintre. Il fait énormément de portraits de personnes influentes dans le milieu du hip-hop. C'est un artiste handicapé. Je l'adore. Je suis allée à son vernissage dernièrement. Puis, ben, c'est ça, il a fait... il y a ça, c'est le premier tome, puis il y a un deuxième tome. Fait que là... Puis... Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air, mais peut-être que je vais le mettre au montage ou que ça va être plus... plus intéressant. Puis... il n'y a même pas de... OK, il existe deux mondes. OK, je vais lire le texte qui est là. Il existe deux mondes. Le monde réel où vivent les êtres humains. Dans le monde intérieur où vivent les dragons, les guerriers, ainsi que les créatures effroyables. Le majestueux Dragolier y règne avec sa femme ainsi que leur enfant humain, Darwin. J'avais jamais vu la description derrière la BD, puis là, je trouve ça vraiment drôle. En tout cas, tout ça pour dire de acheter les deux tomes. Puis, un truc qu'on va discuter plus en profondeur plus tard, toute cette idée de créature, de mythique, de vampire, c'est très proche, en fait, de la littérature creep sans le nommer. Fait que si j'ai à nommer du contenu qui serait ortho, toutes ces créatures-là étranges dans la littérature. Pour moi, ça vient incarner du creep. Surtout quand c'est une personne handi ou sourde qui va
créer ces personnages-là. Le prochain livre, c'est un livre plus théorique. Il est en anglais. Ça s'appelle Activist Affordances. Activist Affordances de Arcélie Documassi. Arcélie, c'est une professeure à Concordia en ce moment qui a créé le AIM Lab, qui est un laboratoire de recherche sur les pratiques handi. Dont je ne suis pas allée voir sur les lieux, mais il paraît que c'est très beau parce qu'il y a un lieu, puis que c'est comme évidemment 100% accessible. Donc, ce livre-là, là, ça a été comme ma bible pour genre mon mémoire de maîtrise, à la base aussi de pourquoi j'ai créé le Centre d'artistes des CR. Puis dans le fond, Arcélie va aborder comment dans des micro-mouvements ou des micro-modifications dans notre environnement ou dans nos gestes ou dans nos manières de faire, nous, les handicapés, c'est une manière d'affordance dans le sens où on modifie notre environnement, puis c'est un mode de survie, mais qui est presque imperceptible. Fait que ça se voit pas, personne n'est au courant, mais on travaille fort, constamment. Fait que, tu sais, ça peut être très matériel, comme dans ça. Arcélie est aussi allée en Turquie, d'où elle vient, pour aller voir, interviewer des personnes, elle les a pris en photo. Fait que, tu sais, mettons, ici, la personne va expliquer à Arcélie pour qu'on comprenne bien ses concepts et théories. Avec, je sais pas si la personne a de l'arthrite ou une paralysie, mais tu as des images où la personne va expliquer comment elle épluche ses carottes. Puis comment elle a modifié son éplucheur de carottes pour pouvoir éplucher ses carottes. Parce que éplucher tes carottes, c'était comme soit compliqué, douloureux ou impossible. Puis il y a d'autres personnes, ils vont y expliquer avec des images aussi comment boutonner ces boutons de chemise. Je te montre, là. Fait que c'est comme une pratique vraiment théorique avec des témoignages de personnes qui vont expliquer avec des photos leur affordance que Arcélie Documassi va considérer comme de l'activisme. Fait que ça, contenu creep. Voilà. Deuxième suggestion finie. Après ça, un roman, en fait. Pas un autre roman, il y en avait juste, j'en ai juste un. Et puis, ça, c'est Valérie Jessica Laporte. Cette personne-là est vraiment plus connue sur les réseaux sociaux avec le nom Bleuet atypique. C'est une personne autiste. Elle est designer graphique, elle habite au Saguenay. Puis, elle aime pas mal le bleu. Alors, voilà, elle a les cheveux bleus, les lunettes bleues, les vêtements sont bleus. Voilà. Puis, elle s'est lancée l'année dernière, ou il y a 2 ans à peu près, dans l'écriture d'une fiction qui, c'est comme un peu de la docu-fiction parce que c'est comme... Ça parle pas d'autisme directement, mais c'est comme à partir de son vécu à elle, comment elle a vécu de grandir comme un enfant autiste dans une famille qui comprenait pas vraiment la patente. Puis, elle s'est mise un peu à fabuler, là, tu sais, je veux dire, c'est un enfant qui finit par comme se sauver de chez eux, puis finalement, elle se retrouve dans un camping, puis genre, elle rencontre du monde, puis là, elle mange pas, puis c'est un enfant, là, tout le monde la cherche. En tout cas, c'est sûr que c'est son premier livre, c'est pas une personne écrivaine. Fait que je sais pas à quel point comme on peut évaluer comme le truc,
mais ça se lit vraiment facilement. Puis j'ai réussi, tu sais, à m'imaginer dans le camping, là. Puis tu sais, il y a des animaux, puis tout, là, tu sais, genre, avoir un écureuil, puis comme... Puis, tu sais, moi, ça, je relate beaucoup. Fait que, j'espère, je voulais-tu montrer la couverture? Non. C'est vraiment beau. Oui, hein? Mm-hmm. Puis, il y a le deuxième qui est sorti l'année dernière, ou cette année. Hey, la notion du temps, sérieux, là. Que j'ai pas lu encore. Mais, ouais. C'est un bon roman qui se lit très rapidement. C'est très keb, là, tu sais, je veux dire... Elle vient du Saguenay, puis elle habite encore au Saguenay, là. Fait que, c'est ça. Prochain truc, je sais pas, je l'ai-tu amené? Attends une minute. Oui. Je voulais souligner le travail de Caroline Dawson, qui est décédée il y a pas très longtemps du cancer. Puis, ben, dans la littérature creep, ben, t'as les personnes qui sont malades, qui sont inclus. Donc, ouais. Un livre que j'ai lu, le seul livre que j'ai lu, en fait, de Caroline, c'est Là où je me terre, et j'ai trouvé ça tellement exceptionnel, gang. Comme, je sais pas, tu l'as-tu lu? Mm-mm. Non? Dis-moi. Pas encore que j'ai lu sur les lèvres. Puis, en fait, c'est l'histoire, dans le fond, de son départ du Chili avec sa famille pour venir s'installer au Québec. Mm. Ça crée des trucs, c'est comme sa perspective d'enfant, puis, tu sais, d'arriver au Québec, fait frette, puis la culture, tu sais, comme le choc des cultures, mais d'une perspective d'un kid. Mm. Les mots, les émissions, là, ça parle de passe-partout là-dedans, puis tout. Puis moi, j'ai trippé, ou comme penser que tel mot, ça veut dire ça, puis finalement, c'est pas ça pantoute, tu t'en rends compte dans ta trentaine, genre. Fait que ça fait rire, ça fait presque pleurer, là. Moi, je pleure pas ben, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont pleuré, mais ouais. Fait que ça parle de ses parents, de justement, le passé de... Ça parle beaucoup de racisme, de sexisme, non, mais c'est pas directement là-dessus parce que ça faisait partie de sa vie. Fait que je voulais souligner son travail. Je sais que mon partenaire a lu Ce qui es-tu, et il paraît que c'est excellent à voir. Fait que ça, puis c'est ça. Fait que je voulais juste... Ça, c'est plus dans les contenus qui sont en dit. Je sais pas si elle parle de sa maladie là-dedans, mais je ne suis plus sûre. Ou c'est moi qui ai pris des notes vraiment de merde. En tout cas, c'est pas grave. Fait que là, si on s'en va dans les formes littéraires creep, on dit ortho, sourd ou accessible, ben par exemple, on peut penser aux livres audio. Mm-hmm. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Il y a aussi les livres en braille. Étonnamment, il y en a beaucoup. J'ai fait une bibliographie spéciale avec les ouvrages que j'aime le plus. Puis il y en a pas mal disponibles en braille. Puis en audio. Par exemple. Après ça, littérature en dessin. Littérature en dessin? Comme la BD. OK, oui. Genre les images. Oui. Que, ben, moi, perso, je considère ça comme de la littérature, même s'il n'y a pas de mots. Ouais. Hein? Interesting. Ouh. Je vais explorer ça. Genre, ça sort un peu du cadre de BD traditionnel, quote unquote, où est-ce que t'as les images et les bulles. Genre, c'est vraiment juste l'histoire est racontée, like, only with images. Ouais. Puis, Intéressant. heureusement pour nous tous, on a genre 10 manies avec nous pour ça. Bon. Fait que là, après ça,
Il y a toute la littérature aussi que moi, j'entre là-dedans, là, qui sont produites par les communautés handi-sourdes. Ça, c'est comme mon wrap-up, là. Handi-sourd. Comme toutes nous autres, là. OK? Ça inclut toutes les personnes qui ont des handicaps, que ce soit mental, physique, des troubles, ou juste une identité de personne sourde. Puis là, qu'est-ce qui se passe quand les communautés y créent du contenu à partir d'eux-mêmes, fait que, d'une perspective handi ou sourde nécessairement? Ben, c'est difficilement compris par les autres. Bon, ben déjà, par exemple, si quelqu'un fait une toune en LSQ, la majorité des gens vont pas trop comme comprendre. On s'entend? On s'entend pas parce que c'est de la musique. En tout cas. Fait que... Juste dire, Gabriel rit. That was excellent. J'ai vraiment loin aimé ça. Du micro. OK. Fait que c'est ça. Quand on crée, nous autres, c'est difficilement, puis souvent, juste pas en tout compris par les normes en place dominantes. Fait que la philosophe Amandine Catala, c'est une prof à l'UQAM, puis est autiste, elle nomme ce phénomène-là de l'injustice épistémique herméneutique. C'est tellement compliqué. J'ai ri pendant des années de ces termes-là, puis j'étais comme... Puis là, je l'utilise. C'est ça que ça fait à l'université, gang. Fait que, dit plus simplement, là, c'est de ne pas être compris ou de perçu comme quelqu'un de qualité ou de scientifique par les gens normés ou par la norme, si on veut dépersonnaliser la norme. C'est pas à cause de qu'est-ce qu'on dit. C'est comment on le dit. Comment on l'exprime. Fait que c'est une question de forme. C'est le comment on fait de la littérature en tant que créatoris. La misère à dire ça. Handi-sourd. Puis les formes que ça peut prendre, c'est, par exemple, quand on fait des fautes d'orthographe, ou beaucoup de fautes d'orthographe. On perd des points. Où les gens vont dire que c'est pas de qualité parce qu'il y a des fautes. Quand le français, c'est pas notre première langue, ben souvent, soit les accents ou soit la syntaxe de comment on parle, tout ça vient diminuer, en fait, le sérieux qu'on porte sur nos témoignages, dont notre littérature. Fait que, si jamais, c'est comme, tantôt j'expliquais, la langue des signes québécoise, sa syntaxe est complètement l'inverse du français. Fait que si une personne, sa première langue, c'est la LSQ, puis elle va parler en français, ça se peut qu'au niveau de la syntaxe, il y a quelque chose. Ça veut pas dire que c'est sûr, mais il y a des risques. Ou sinon, ben t'as la langue. La langue de mes ancêtres. Le Scaleria, qui est plus connu avec le nom basque. Donc, le nom de la langue, c'est Euskara. Donc, voilà. Puis, ben, le Pays basque, c'est Euskal Heria. Ça veut dire ceux qui parlent le basque. Fait que ce n'est que de langue. Fait que eux autres aussi, tu sais, la syntaxe est complètement à l'envers. Fait que c'est sûr que quand on se met à parler en français à un public normé, ça vient jouer sur t'es-tu sérieux ou t'es pas sérieux? Tu comprends? Do you deserve the space or do you like... Ou une personne qui bégaye. Ouais. Ou moi. Ouais. Puis genre, c'est vraiment... Genre. Comment? Non. Après ça, là, il y a de la littérature. Ils font les deux, OK? Le sujet, c'est le handicap. Puis là, ils vont adapter leur forme de manière X.
qui est pas vraiment normé. Fait que là, j'ai des exemples. Non, attends une minute. Bye! OK, t'as genre plein de livres. Ah oui, j'ai plein de livres. Je sais pas pourquoi j'ai tout amené ça. Je sais pas, c'est rassurant. Fait que, premier exemple, première suggestion, c'est l'autisme expliqué aux non-autistes. Fait que là, ça, c'est un livre vraiment intéressant que quelqu'un m'a emprunté puis a tout brisé. Oh non. Merci beaucoup. Dans le fond, c'est vraiment un livre qui va expliquer l'autisme. Puis, c'est écrit par une spécialiste là, de... Je vais prendre l'expression nouvelle que Dimani m'a proposée hier, d'autisterie. Redis ça. Attends, redis. Autisterie. Okay. Comme dentisterie, oui, mais genre autiste. Fait qu'au lieu de dire spectre autistique, autisterie. Voilà. On va faire ça simple. Hein? Fait qu'elle est spécialiste en autisterie. Puis l'autre personne, c'est Brigitte Harrison, qui est aussi autiste puis qui travaille sur ces sujets-là. Ça a été aussi fait en collaboration avec Kim Chiu, parce que son fils est autiste. Puis elle a une approche de l'autisme vraiment cool. Fait que dans le fond, j'ai mis des petits post-it. Après ça, là, je l'ai pas avec moi, là, le livre, mais c'est le livre « J'aime les TDAH ». Ça fait quand même un bout que ça a été sorti, je pense, 2017, de Dominique Gagnon et Kim Rusk. Ça, c'est un très bon exemple de genre, le contenu, ça concerne les TDAH, puis la forme a été pensée pour que les TDAH puissent lire le livre. Yes. Yes. We love that. On aime ça. Fait que c'est très coloré. Toute la typo, la mise en page est pensée pour que les personnes TDAH peuvent au moins aller chercher toute l'information qui pop. Bref, ça marche avec les cerveaux de TDAH. Fait que merci. Sinon, dans la section plus témoignages historiques, il y a pas longtemps, j'ai acheté le livre du Centre d'artistes Pile Propagation. C'est un centre d'artistes à Gatineau. Puis les langues principales là, du centre, c'est le français, l'anglais, la LSQ puis la ASL. Fait que leur livre... Ben, il est offert, déjà, physiquement, t'as français-anglais. Puis ça vient avec un code QR pour aller voir les versions en ASL puis en LSQ. Ça veut dire que là, ils parlent de toute leur histoire, de comment ça s'est formé le centre d'artistes, dans 4 langues différentes, dont 2 langues des signes. Fait que ça, quand on parle de forme et fond qui fonctionnent... Puis il y a aussi des images du centre, des vieilles images quand même, là. Genre le début, tu sais, des performances avec un Kodak vraiment cheap, avec un flash, là. Ouais, c'est ça. Fait que, attends, Timane, je vais te montrer un peu. Puis là, mon dernier... Non, c'est pas vrai, attends, je vais juste faire un petit truc. J'avais oublié de mettre ça dans mes affaires, mais le livre de Anna Gadsby qui s'appelle Nanette. Comme son show d'humour, parce que c'est une humoriste australienne, queer, autiste. OK. Puis, dans le fond, ça s'appelle A Memoir Situation. Fait que là, elle va parler comme de son parcours de vie avec son humour. Mais pour ce qui est de la forme, OK, c'est très, très classique. Là. OK? Très classique. Mais ce qui est pas classique, là, on va te montrer ça, là. Oh my God, guys. Oh, yeah. Allô? Oh. Come on. Oh! OK. Donc, les notes de bas de page, tu sais, là, dans un texte, on va mettre un petit 1.
Uh-huh. Puis là, à la fin, la note de bas de page, c'est relié au petit 1, puis là, comme, on explique. Mais là, Anna, là, sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est des images, c'est des petits icônes. Fait que là, tu vas voir ici, c'est des petites étoiles. C'est pas des numéros. Oh. Puis, il y en a des différents. Là, je cherche, mais... Où êtes-vous? OK. Regarde, vous irez l'acheter. Genre, sérieux. Allez l'acheter. Fait que oui. Fait que, mais avertissement, là, les sujets abordés là, dans Nanette, c'est quand même touché. Surtout, ben, tu sais, son show d'humour, OK, ça peut passer. C'est quand même intense. Mais là, son mémoire, ça va en profondeur. Là. Fait que trigger warning sur tout. Et puis, le dernier que j'aimerais parler, c'est le livre Stade 4, Ma vie avec le cancer d'Alison Beauchesne-Lévesque. Et ça, là, c'est vraiment précieux parce que Alison, c'est encore mon amie, est morte il y a quelques années du cancer du sein. Puis, elle l'a su quand même très tard qu'elle avait le cancer puis qu'elle était déjà au stade 4. Fait qu'elle savait déjà qu'elle allait mourir. Fait que le temps qu'elle avait, elle a créé tellement d'affaires pour comme laisser sa trace. Puis aussi comme legs à son kid. Puis elle va raconter cette histoire-là dans cette BD avec beaucoup de texte quand même. Puis Alison, c'est une artiste. Fait que c'est elle qui a fait les dessins, qui a écrit ses témoignages. Puis, ce qui est vraiment, 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 vraiment cool, c'est que chaque chapitre de son histoire, t'as une liste Spotify avec des tunes pour que tu puisses comme te mettre dans le mood de comment elle se sentait à ce moment-là. Puis, elle va aborder des affaires vraiment le fun, inspirants, des trucs très trash. Genre, un dude qui dit, ben là, moi, je veux pas sortir avec quelqu'un qui a pas de cheveux. T'sais, ce genre de trucs vraiment fatigants. Ben là, il y a une toune associée à ça. Fait que sa playlist, est sur Spotify. Puis là, moi, je l'écoute des fois. Puis là, je suis comme, mon amie est morte. Mais elle vient me voir tout le temps dans mes rêves. Fait que c'est chill. Elle a l'air de bien aller. Fait que voilà, c'est ça. Je vais... C'était le dernier. Évidemment, là, j'en ai vraiment beaucoup d'autres, là, des livres. Mais là, tu sais, c'est parce que le temps avance. Fait que là, on va partir en musique avec un artiste autiste queer que j'adore, Lucas Aria. On l'a entendu au début de l'émission. Puis, cette personne se présente comme écrivant des chansons pour guider les neurodivergents hors de la tristesse et de l'invisibilisation vers la reconnaissance et l'iconicité. Regarde, moi, je peux pas expliquer la bio, OK? C'est sa bio. Fait que, on va partir en musique avec I've Been Dancing with My Demons. He's a lone wolf, black sheep, he can't stand it here. The people all around him seem so fucking insincere. It's another long night, gray skies, he sleeps under the stars. In a beat down Honda coupe, recline the seats and take him far. But the crows circle above him, voices from the dead say that he's nothing. Can't you fix yourself? What is wrong with you? Karma's a bitch and so is your attitude. Got an angel on his shoulder, devil on the right, so leaning closer and follow the light. He could feel the breath, but he won't cave in and face the kiss of death. All he thinks about is death. All he thinks about is death. You can have my life, but not tonight. Circumstance. I am not my thoughts. I'll take all my flaws and hang them out for you to see. Own the pain and agony. Been dancing with my demons. I'm still breathing better in the dark. Dark.
him his crown of thorns, he wants to be king. Made up his mind, he thinks he knows everything. He's Christ in the flesh, Messiah complex. Overconfident and pious, he wants to help, but he's blind to his pride and he can't stop his mind saying, I'm the greatest and I know it. I got talent, I will show it. Yeah, I'm more than enough and I come from the mud, but I grow through these struggles and that makes me tough. Got an angel on his shoulder, the devil on the right said leaning closer and follow the light. He could feel the breath, but he won't cave in and face the kiss of death. I am not my thoughts, I'll take all my flaws and hang them out for you to see. Own the pain and agony, been dancing with my demons, I'm still breathing better in the dark, dark. I'll take a breath and take a step to heavenly peace. I pray these demons stay the hell away from me. I am not my thoughts, I'll take all my flaws and hang them out for you to see. Only pain and agony, been dancing with my demons, I'm still breathing better in the dark, dark. Artiste de la nation visuelle. Oui, 100%. Bon, déjà, Est-ce qu'il allume fait- ton son parce qu'on t'entend pas rire puis t'es crampé vers elle. Wow! Je suis fan. Je l'aurais gardé, Encore. moi, mais je vais recommencer. Artiste de la narration visuelle, de bande dessinée, d'affiches, de peinture acrylique, avec un éventail hétéroclite de lieux de présentation de son travail, notamment à l'espace Mushagalusa. Peux-tu le dire pour moi, s'il te plaît? On va voir la différence. Mushagalusa. Mushagalusa. Yes. La Maison d'Haïti, le Loft urbain de Montréal, le Musée national des beaux-arts de Québec, le Festival de Québec en toutes lettres, dans diverses revues québécoises, ainsi que dans 2 dossiers de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. C'est tellement long comme un nom d'association. Aussi. Engagé à l'espace de la diversité et dans des études à la Mel Oppenheim School of Cinema. Avec nous aujourd'hui en visioconférence depuis son lieu de création situé dans le calme abitibien, l'artiste Dimani Mathieu Cassendo. Salut Di. Salut, je te le fais vraiment pas facile, hein? Mel Oppenheim. Est-ce que tu peux nous décrire physiquement? Est-ce que tu peux te décrire physiquement? Peux-tu décrire physiquement la vie? Yes, Tu décris physiquement, c'est quoi la vie? Je vais décrire physiquement c'est quoi ma vie physique corporelle. Fait que moi, soudainement, je viens de perdre mon derrière de boucle d'oreille. Peux-tu te décrire physiquement, s'il vous plaît? Moi-même. Peux-tu te décrire tout court, sérieux, cette phrase? D'accord. Je suis une personne. Mon visage est rectangulaire. J'ai les cheveux blancs. Et by the way, mes cheveux flashent dans le noir. Non, C'est génial. Arrête. c'est des nouvelles teintures, hein? Qui sont glow in the dark. Écoute, moi, je suis allée chez le démon qui est Amazon. Les rallonge parce que, bon, moi, je suis artiste professionnel. Fait que ça, c'est un mot fancy pour dire I'm broke. OK? Ouais. Fait que c'est là que je prends mes cheveux. Mes cheveux sont tressés. Le reste de ma tête est rasé parce que c'est moi-même qui me tresse et j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps pour faire une tête malade. Hey. Donc, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ma peau est caramel et je sens bon.
Là, mon cerveau est en train de bugger sur genre t'écrire physiquement puis l'odeur. Ça fait partie du physiquement, mais c'est vraiment le fun de savoir que tu sens bon. Mm-hmm. C'est multidimensionnel, ce podcast. True. Ben, c'est ça que j'ai dit au début, hein? Voilà. OK. Comment tu vas? Pas pire. Il fait chaud en Abitibi, mais sinon, je vais bien. Tranquille. Ben, attention, parce que c'est genre demain, il va commencer à neiger en Abitibi. Claire. Yo, je me suis pris un moins 40 là. J'étais juste pas prêt. Comment tu... En plus, j'habite dans une petite maison blanche, OK? Il y a comme pas d'appartement vraiment ici, là. C'est comme toutes des vieilles maisons. Puis moi, je suis comme dans le grenier de la maison. Ça, c'est mon appartement. J'ai juste une porte. Ça a l'air tellement creepy. C'est fucking creepy, mais c'est super joli, OK? Mais est-ce que c'est sécuritaire? Pantoute. J'ai une seule porte pour ma vie. Pour se rendre à la seule porte, il y a un escalier chambranlant. Tout va bien, les amis. Mais j'ai dû défoncer ma porte à maintes reprises en hiver pour sortir de chez moi. Ah, là, ça veut dire que ça va pas bien, là. Je t'ai demandé, ça va-tu? Mais, je sais pas. Moi, je suis en vie. Je profite de la vie, de ce qui me reste de vivre. Tu sais, comme... Sans bon. Moi, pour le vrai, ça m'a touchée quand tu parlais de tes amis qui sont partis aussi, en parlant aussi de Caroline Dawson, qui est partie très récemment, que c'est une personne avec qui j'ai travaillé très brièvement, mais tu sens l'énergie du monde qui sont bien, right? Et bon, j'ai perdu d'autres personnes dans ma vie. On commence à être vieille, hein? C'est vrai, ça commence. Les gens commencent à partir, puis c'est juste comme, ça te remet en perspective pour te dire que la vie est courte, puis il faut en profiter. Fait que si je reste pognée dans mon salon en Abitibi, c'est pas grave, j'ai encore le Wi-Fi. Si j'ai plus le Wi-Fi, c'est pas grave, j'ai des livres. Tu sais, comme il y a tout le temps quelque chose d'autre. Ça va. Bon, on va prendre ça. Voilà. Sinon, il y a l'univers, là. Fait que ça, on est correct. Ouais. Fait que là, toi, qu'est-ce que t'as fait comme de la littérature? La BD La Petite Suceuse? Yo, ouais. Ça fait quand même un bout. Ça va bientôt faire 10 ans. Sérieux? Ouais. Il y a 5 ans. Aucune notion du temps, là. Wait. Est-ce que ça va faire aussi 10 ans la première fois qu'on s'est rencontrés pour l'enregistrement? Quel enregistrement? Tu sais, tu faisais une bande-annonce pour La Petite Suceuse, puis je faisais la voix d'un des personnages. Waouh, ouais, ben oui. Je pense que c'était en 2017, ça. Stop! Ouais. Ça fait un fucking bout. Tu sais que j'ai perdu les fichiers? Non! Yeah, c'était sur mon iTunes. Là, je sais même plus si iTunes existe, genre. iTunes! Exactement. Parce que je cherchais LimeWire parce que... Yo, LimeWire. Ça, le LimeWire was the shit. Ton ordi buguait, mais au moins, t'avais plein de chansons. Yo, moi, je prenais mes animés là-dessus, là. Toutes mes animés, Full Metal, Fruit Basket. Fruit Basket! Yo, that was the shit. Tu sais qu'ils ont fait une nouvelle saison? Oui. Moi, je comprends rien de quoi vous parlez. Il est 3h30, on enregistre jusqu'à 4h. Il reste moins de 30 minutes pour que je vous parle à vous deux. À 4h. Let's go. Excusez. On parlait de forme tantôt, là. Il faut pas juger la forme de conversation, s'il vous plaît. Ben non, mais c'est parce que, genre, eux autres, c'est vendredi, là. Moi aussi. Faut qu'ils parlent. Ben, gars, excuse-moi, c'est toi qui as décidé d'aller en Abitibi, genre, toi le vendredi soir en Abitibi. Okay, c'est bon. Moi, je suis là depuis 1h30, en passant. Je sais. Je pense que j'étais encore chez nous quand t'étais prêt. En tout cas, passons. Regarde. Que veux-tu savoir de moi? Je veux pas que tu me lis un extrait de La Petite Suceuse. Pas tout. J'avais prévu ça, mais de toute façon, c'est comme weird. Yeah.
Fait que j'aimerais que tu me parles, tu sais, en rétrospective de cette création, de cette BD que j'ai adorée, mais que quelqu'un m'a volée. Est-ce que tu trouves du creepiness dans la petite suceuse? Dans la petite suceuse. Mais avec toutes les définitions que tu as données dès le départ, c'est sûr que moi, ça me remet en perspective sur qu'est-ce que j'ai écrit quand j'avais 24 ans, quand j'étais un jeune pouce. Mais, c'est comme rapidement, La Petite Suceuse, c'est une histoire de vampire que j'ai écrit d'abord sur un coup de tête parce que je me suis dit, vraiment comme de première surface, ça serait fucking drôle qu'un mec fasse du catcall sur une vampiresse puis qui meurt à cause de ça. Ça, c'était le synopsis de « Ah, yeah, je vais faire une bande dessinée là-dessus. » Synopsis d'une phrase, puis genre... That's it. Parce que le dude, il meurt. Puis, accessoirement aussi, je suis une personne qui est extrêmement lesbienne. C'est comme moi, les gens. C'est que je trouve ça cute. C'est comme les éléphants. Je pense qu'il faut les protéger. C'est important, mais je n'ai pas envie de fourrer avec. Tu comprends? Fait quand que je me fais catcall dans la rue, je fais juste vivre beaucoup de confusion. Puis comme, mais qu'est-ce que tu as besoin, Benoît? Tu sais, j'ai comme, parle-moi. Parle-moi avec des mots. Je pense que personne s'appelle Benoît aujourd'hui. Fait que, c'était ma petite vendetta personnelle. J'ai trippé. Oui, j'ai trippé. Mais génial. Mais tu sais, comme, plus ça avançait, parce que tu sais, comme je le lançais juste sur Internet gratuitement sur un blog littéraire. Puis après ça, il y a une maison d'édition qui m'a approché, qui était comme, OK, on peut capitaliser là-dessus. J'étais comme, shit. C'est là que j'ai commencé à me dire que ça pouvait être... Il fallait que je sois un petit peu plus deep dans mes messages. Et ça m'a permis de complexifier pas mal de personnages. Entre autres, le personnage principal qui a tué le mec qui l'a catcall. Finalement, à la fin, c'était pas un catcall. Bref, elle l'a tué, le mec. Ouais. Elle s'appelle Magdalena. Oui. Magdalena. Puis Magdalena. Un beau nom. Ça. Oui. C'est Marie-Madeleine, mais comme en original. Et Magdalena, elle, c'est dommage parce que j'ai pas continué la série. Ça devait être une série de 10 livres. Mais comme Oui, c'est vrai. Moi, j'attendais le 12e au début, mais 10... J'aime l'idée, mais gars. Écoute, ça va venir à un moment donné, mais c'est juste que j'ai besoin de manger aussi entre-temps. Puis c'est comme ça sera un autre épisode pour parler de comment est-ce que les auteurs qui vivent avec un certain handicap, etc., machin, c'est difficile de garder le focus sur sa labeur et continuer son art, quoi. Mais Mag, c'est une personne qui, je sais pas si on pourrait la considérer autiste, mais dans le premier tome, elle parle vraiment très ouvertement avec l'autre personnage qui est un autre vampire qui s'appelle Antonin. Puis elle est très ouverte, très, très, très libre. Elle est vraiment dans ses pensées de révolution parce que elle est comme les humains, c'est la grosse merde, ils nous ostracisent, tandis que nous, on les protège constamment, on est plus fort qu'eux. Puis Antonin est comme, non, c'est comme des agents de la SQ, tu sais, étant donné qu'ils sont plus forts, ils doivent se nourrir de sang humain, ils sont comme, OK, on fait donnant. Mag n'est pas d'accord avec ça. Mais le truc qu'on ne voit pas, parce que le tome 2 est encore dans mon cartable à côté, ici. Au moins, le cartable est toujours là, au moins. Ah ouais. Moi, la fin de La Petite Suceuse, il y avait même un prémisse de film, là, comme je voyais loin, mais bon, calmons-nous les fesses. Life be lifing. Et voilà. Donc, à un moment donné, elle parle avec une autre vampiresse qui est un petit peu plus haut placée qu'elle, qui s'appelle Kim. Puis quand elle parle à Kim, tu vois comment que Magdalena se renferme complètement. Elle ne lui répond presque pas. Son
son rapport social avec Kim est comme, non, elle se sent pas en sécurité avec elle. Puis elle C'est comme du masking, presque du mutisme, là. Et moi, ça m'arrive, là, quand quelqu'un me tape ses nerfs, je suis juste plus capable d'utiliser une langue pour m'exprimer. C'est fou, ça. Juste ça bloque. Ouais. On dirait que c'est comme le côté authentique qui est comme, j'ai même pas envie de toucher ça. Bye! That's it, tu sais. Mais c'est comme ça, c'est entre autres une des dimensions que je vois dans la petite suceuse qui pourrait être considérée comme de l'ortholittérature. J'adore ce terme, ça va. Et puis, aussi le fait que par rapport à certains enjeux conditions mentales, on va dire, ok, parce que moi je suis TDA. J'ai un TDA, je suis médicamentée là-dessus. Puis je suis aussi bègue, même si ça paraît pas vraiment, mais tu sais, comme maintenant que je te l'ai dit, tu vas t'en rendre compte. OK. Et bon, dépression, etc., machin. Fait que, tu sais, comme il y a plein de petites particularités dans mon psyché qui font en sorte que parfois, je me mets dans une position où est-ce que je suis en surperformance. C'est comme si j'essayais de combler le lac social ou le lac psychique que j'ai. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est fait complètement naturel, là. C'est plus tard dans ma vie d'adulte que j'ai compris que je faisais ça. Et pour les pouvoirs de vampire, tu sais, on retourne à des personnes qui ont des pouvoirs surhumains, qui peuvent marcher sur l'eau, qui ont une grosse force physique, mais qui sont considérées par la norme comme une menace. Fait quand on retourne avec le TDA, les personnes qui sont qui peuvent hyper-focus sur une tâche, qui peuvent vraiment très bien performer, mais là, ça va être considéré comme une espèce de compétition injuste, tandis que dans l'autre côté de la médaille de TDA, c'est que, OK, je peux hyper focuser, moi, mais à un moment donné, j'oublie de manger. Ouais. Tu sais? Fait qu'au niveau physique, pas full fort, tu sais. Ouais. Mais sinon, aussi, juste le fait que tu avais prévu 10 tomes, puis que finalement, là, ça s'est arrêté à 1, c'est crissement creep, là. Tu sais, c'est comme, c'est le contexte aussi, là. Le temps file. Oui. Fait que ce que je vais te demander, c'est de juste nous montrer, pas lire d'extrait d'Octavia finalement, malheureusement. Les gars, allez vous acheter les livres qu'on vous suggère, là. C'est pour ça le podcast. Hein. Faut aller à la bibliothèque. Parce que c'est tout le monde qui a l'argent. Voilà. C'est vrai. Acheter, bibliothèque. Écrivez-moi, je vais vous envoyer le texte. Fait que, faites juste nous dire c'est qui, puis c'est quoi le titre. Fait que ma suggestion, c'est un livre en anglais, mais je suis persuadée qu'il a été traduit. C'est Blood Child and Other Stories. Fait que ça, c'est un recueil de 7 nouvelles ou 8, je ne me rappelle plus. Puis il y a 2 autres essais de l'autrice Octavia E. Butler, qui a été vraiment dans son prime dans les années 70-80. Cette bonne femme-là, c'est une précurseur de l'afrofuturisme. On lit ses histoires sincèrement, puis c'est comme... OK, moi, pour le vrai, je savais même pas qu'elle était dyslexique. Ah oui, puis moi aussi, je suis dyslexique. C'est tellement un mot de merde pour les dyslexiques, pour le vrai. Parce que tu sais que les années, j'ai dû me pratiquer à dire dyslexique pour dire je suis dyslexique. Tu vois, ça commence à slip. Bref. 10. Je suis 10. Voilà, 10. Et c'est une autrice qui a fait plusieurs entrevues pour parler de sa condition. Mais j'ai su ça après ton invitation
au podcast parce que c'est C'est juste ça. exactement une personne qui écrit juste tellement bien. Puis la chose qui est le fun, parce qu'elle s'est pratiquée beaucoup à faire des nouvelles, fait que donc des petites histoires. Ah, my God, Map. Pour le vrai, pour le vrai, c'est le genre de personne que tu commences à lire, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais tu commences comme en plein milieu d'une action, right? Ouais. Et admettons comme si on prend comme exemple Blood Child, ce récit-là, tu vois des personnes qui sont comme, OK, tu sais qu'il y a des extraterrestres quelque part. Puis là, t'es rendu à la moitié de l'histoire. Puis là, ils sont comme, elle tend sa tentacule. Puis t'es comme, d'où vient la tentacule? C'est pas juste la tentacule, c'est comme une de ces 7. What? Fait que là, tu sais, comme au fur et à mesure, tu sais, comme, t'es tout le temps sollicité mentalement. Puis genre, Ouais. Moi aussi, j'adore. J'ai pas lu ce recueil de textes-là, mais j'ai lu la série très populaire qui est La parole du sommeur. Mais je l'ai juste en français dans ma tête. Parable of the Sower. Puis le deuxième, c'est... Parable of the... my God, je m'en peux plus. Ah, regarde, faites vos recherches. Voilà. Mais pour le vrai... Voilà. Mais oui, c'est vraiment une auteure exceptionnelle. Ah ben oui. Comme... Ouais. Puis d'ailleurs, si tu me permets encore un petit 2 minutes, là, je veux juste pas parler des extraits, mais c'est comme il faut déjà dedans. Les 2 extraits que je voulais partager aujourd'hui, mais comme on n'aura pas le temps, ça m'a tellement permis de voir comment que elle pataugeait dans ces dimensions-là par rapport au Indie Crypt, tout ça. Parce qu'il y a une des histoires qui parle d'une condition qui s'appelle le DGD. Puis ça, dans le fond, c'est comme une maladie héréditaire qui fait en sorte que si tu manges des choses que le commun des mortels mangent, tu peux devenir extrêmement violent. Mais c'est surtout de l'automutilation. Fait que là, ces personnes-là qui sont nées avec cette condition sont obligées de manger des espèces de petits biscuits qui ressemblent à des biscuits pour chiens carrément. Et ils sont ostracisés à cause de ça. Mais tu sais, je vais faire un parallèle avec ce que tu disais avec le terme orthopédagogue. Ouais. Parce qu'ils mangent les petits biscuits pour ne pas avoir des élans de violence. Mais là, les gens, ils les voient manger les petits biscuits, puis ils ont peur d'eux. Alors qu'ils sont en train de s'auto-réguler pour ne pas être violents. C'est bien fait. Ah! Lisez cette affaire-là, sincèrement, là. C'est sûr. Parce que déjà, tu sais, ce que j'ai lu d'Octavia, déjà, on dirait comme genre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Fait que t'es comme, OK, c'est plus de la science-fiction, là. Mais aussi au niveau des personnages principaux, souvent, ils ont c'est vu un peu comme des maladies, mais finalement, c'est un super pouvoir, mais c'est comme, tu sais, empathe, non. En tout cas, oui. Dans une perspective, on dit, c'est vraiment très, très riche. Puis là, après, ça ajoute tous les autres termes ensemble, mélangés. C'est vraiment comme, oui, moi, mon cerveau explose. Mais c'est une personne qui était aussi très intéressée par la biologie aussi. Fait qu'elle prend pas ces thématiques de nulle part, là. Oh, oui. De revenir sur ce recueil-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après chaque histoire, elle donne ses propres commentaires à elle. Sur le contexte de la chose. Puis elle est comme, tu sais, moi, je suis tannée d'avoir des gens qui essaient de spéculer sur qu'est-ce que je voulais dire sur telle affaire, je vais te le dire straight up. You know? On aime ça. Ouais. C'est artiste-friendly. Absolument. Puis très, très intéressé dans le contenu de l'histoire. Ça sort pas de son cul, là. À lire. Absolument. Merci. Merci pour tes partages. Désolée parce qu'on n'a pas eu tout le temps que je voulais. Mais comme, regarde. Le top est mort, faut que t'es arrivé. Regarde. Fait que, merci d'être là. Tu peux rester jusqu'à la fin. Ouais.
OK, fait que ben là, c'est le moment de jaser avec une jeune artiste multidisciplinaire afro-montréalaise dont la santé mentale et la neurodivergence, c'est des sujets, des enjeux qui la touchent énormément. En 2018, elle va conceptualiser et réaliser pour la première fois une performance solo. Comment on dit ça avec la voix? Des whitewashing. Il y a des parenthèses. Ouais. So, whitewash, Ouais. avec les parenthèses des et ing, dont l'idée, c'est que... Non, mais l'idée d'où ça vient, pourquoi c'est écrit comme ça, c'est que le noyau de cette toute première performance de Bébé Moi, c'était de mettre en scène des stéréotypes et graduellement me défaire de ces stéréotypes sur la scène et de ces moments-là. D'où le whitewash et le D au début et le ing à la fin, en parenthèse. Excellent. Voilà. J'ai jamais eu une aussi belle description de parenthèse. Merci. Parce que pour vrai, mon cerveau a bugué en voyant des parenthèses. J'étais comme, on whitewash ou on dé-whitewash? Les deux. Ouais. C'est ça le sujet. Allô, allô. Fait que ça l'abordait le contact avec soi, la réaffirmation de son corps, de sa sexualité, de sa féminité en tant que femme noire. Elle a notamment performé pour Poésie de cours, l'UNESUMAMI. Lune umami. OK, c'est... Ouais. OK. J'ai de la misère avec moi aussi. Lune Xumami, On va y aller avec lune Yeah. umami. en collaboration avec les Francouvertes. Mhm. Le Cabaret des sorcières et le Off Poésie de Trois-Rivières. En 2019, elle a coécrit et présenté sa toute première pièce nommée Rejoindre les étoiles au Festival d'art émergent ZH. Elle est l'instigatrice, la directrice artistique, gestionnaire, coordonnatrice des soirées de lecture Black is the Warmest Color, en plus d'y performer. C'est un projet qui met en valeur les auteuristes et comédiennes afro-montréalaises francophones. Black is the Warmest Color a su se renouveler pour 5 éditions avec 8 représentations, en plus des performances spéciales en partenariat avec Massimadi, la Journée internationale du livre haïtien et le mois de l'histoire des Noirs. En ce moment, elle travaille sur la rédaction de son tout premier recueil de textes et débute des études en création de performances à l'Université Concordia. Salut Gabrielle. Hey. Hey, c'est une... J'ai coupé dans ta bio et Y a c'est aucun déjà... problème. C'est encore long. Ça veut dire que t'en as fait en maudit des affaires, puis tu vas en faire encore plein. Yes. It's a nice reminder, actually. Oui, oui. Genre, Very nice. ouais, bravo. Est-ce que tu peux te décrire? Me décrire physiquement. OK. Fait que moi, je fais 5 pieds 3. J'ai des locks qui m'arrivent juste au-dessus des épaules. Genre, vraiment lush. J'ai des lunettes de vue or. J'ai des estis de grosses boules. J'ai un gros cul. Je porte une jupe noire. J'ai un top bleu turquoise. J'ai un anneau dans le nez. Quoi d'autre? J'ai des tatous. OK. Puis on va faire ça. OK. Faire ça de même. Nice. Comment tu vas? Ça Hey, va? attends, Oui. réponse courte. Ça va. Hey, ça va. On est là. Fatigué, mais ça va. C'est vraiment la meilleure réponse. Ouais. C'est comme si t'avais dit non, puis qu'il aurait fallu que je te demande pourquoi, puis... Je suis tellement dead. En tout cas, regarde, on jump. Yes. Moi, là, ce que j'aimerais... Oui. C'est que tu, là, direct, là, let's go de même, Bam. tu nous lis un extrait Oui. de ton texte. D'accord. OK. OK, le texte, ça s'appelle Chrysalide en 8 temps. Ouais. Puis là, tu vas nous lire juste le temps 1 et 2.
Exactement. Dans le fond, c'est un projet de poésie et de collage avec qui jume 8 poèmes avec 8 collages différents. Alors, Chrysalide en 8 temps. 1. Épuisement. Je comptais les pierres que j'allais troquer contre un peu de paix. Je me suis mise en route, l'esprit tranquille. J'y étais presque, ils m'ont retrouvée. Ils m'ont arraché mes pierres des mains, ils ont pris les leurs et ont tout mélangé. D'un air mesquin, ils me les ont lancées par la tête avec un sourire fier. Je n'arrivais plus à me reconnaître. Ah, c'est que ce n'étaient pas mes pierres. Je leur ai relancé, c'est là qu'ils m'ont visé droit au cœur. Je suis tombée. Je me suis relevée de tellement de chutes que je pensais en avoir terminé. Je voulais simplement troquer mes pierres dûment polies. Je voulais simplement me procurer un peu de douceur. Ils ont regardé ma peau et puis ils ont clamé que je n'en avais pas le droit. J'ai les marques de leurs pierres sur le front, mais personne ne les voit. Ma peau d'ébène fait diversion. Ils ne regardent que moi, sourcils froncés, regard accusateur. Mais j'ai mal. Ça m'épuise. Je sens leurs pieds sur ma tête. Ils ont regardé la mélanine que je porte sur le dos et ils s'en servent comme bouc émissaire. L'odeur de leur fuite me colle à la peau. Je me suis surprise à vouloir aller en bas de l'eau. Mais pas pour les guillemets. Pour disparaître. Ah, des tracas pour moi. 2. Dépossession. J'ai pris mon élan. J'étais prête à sauter. Je suis partie regardant droit en avant. Et puis je me suis propulsée. À une seconde près de me faire avaler, quelque chose m'a retenue. C'était mon petit frère devenu un ange qui m'a arrêté. Une part de moi s'est décousue. Je le sais parce que je l'ai vu. Le bout du nez frôlant l'eau, je me suis aperçue me décrocher de moi. Mon frère m'a remis les 2 pieds sur terre, puis il est reparti. Il n'appartient plus à ce monde austère. Les ancêtres l'ont accueilli. Je me suis dépossédée de moi-même. Mon âme s'est fragmentée. Mon défunt frère en a trouvé quelques morceaux et il me les a redonnés. Pour le reste, c'était à moi de jouer. Je suis allée m'asseoir. Voilà. C'était les parties 1 et 2 de Chrysalide en 8 temps. Merci. Merci à toi pour l'invitation. My God. C'est vraiment une autre... Parce que, tu sais, j'ai lu. Lettre à mon premier bébé, ouais. Ouais, puis j'ai lu aussi les 8 ans. Mm-hmm. Mais là, toi qui lis, c'est vraiment toute une autre affaire. Fait que ça mène à ma question. Oui. C'est écrit au jeu. C'est écrit au jeu, effectivement. Qui est je? Je et moi. C'est vraiment toi, le Gabrielle. Ouais, c'est moi, Gabrielle. C'est un texte qui est ressorti d'un moment... C'est drôle parce que je me préparais justement pour l'entrevue d'aujourd'hui, puis par rapport à qu'est-ce que dans mon texte, c'est quoi le lien entre mon texte and the creepness, puis funny enough, ce texte est né à un des moments où est-ce que j'étais à mon pire physiquement et mentalement. Genre, je venais à peine de sortir d'une dépression majeure de comme 8 mois sans travailler, puis c'était dans la période où est-ce que je devais utiliser une canne régulièrement, puis que faire de la vaisselle, c'était genre fucking comme... Je payais quelqu'un pour faire ma vaisselle. J'étais en Tunisie, fait que ça coûtait pas genre la peau du cul là, à ce moment-là. Puis c'est un projet qui m'habite vraiment beaucoup parce que c'est a journey back to yourself, une genre de réappropriation de qui on est, puis de notre identité, puis le lien, tu sais, dans ce texte-là, ce qui est le plus explicité, c'est le fait que j'ai la peau noire, sauf que ça peut être appliqué à différentes intersections identitaires et surtout en tant que personne en situation de handicap. Et je trouve que la première partie du temps 1, si on veut. La première partie du temps 1 est vraiment une image forte par rapport à ça, par rapport au fait de devoir composer avec toi, ton identité, puis comment tu vis avec cette identité-là, puis comment, genre, tu navigues le monde, puis tous les différents aspects de cette identité-là.
et devoir naviguer la projection des autres qui influencent, genre, attends, c'est comme le détachement d'un narratif qui t'est imposé dans l'intime. Puis quand je dis intime, je parle du phénomène de les gens vont interagir avec toi de la manière dont ils te perçoivent. Ouais. Fait que dans le fond, ce journey, c'est vraiment se détacher de cette identité-là, mais aussi du combat de prouver qui nous sommes. Fait que, tu sais, d'un point de vue, puis c'est fou parce que c'est vraiment récemment que, mettons, ma neurodivergence est une réflexion plus active. Qui, I feel like, tu sais, c'est un projet que, en ce moment, je suis en train de faire des démarches pour pouvoir le publier. So, like, stay, reste à l'écoute. Pub en dessous de la table un peu. Mais, tu sais, c'est un texte qui m'habite depuis vraiment longtemps. Puis, plus je vis, moins je crois aux coïncidences. Puis le fait d'avoir reçu cette invitation, puis d'avoir eu l'opportunité d'interpréter un texte, puis d'avoir ce texte qui m'habite autant, puis que j'ai besoin qu'il soit genre, out there, ça vient me donner une nouvelle perspective par rapport à, tu sais, quand t'écris, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand t'écris, t'as une relation avec tes textes, and I feel like plus ça avance, plus t'interagis avec ces textes, plus cette relation s'approfondit, and you realize things about yourself and your communion with this art. Puis c'est vraiment venu apporter une nouvelle perspective de réflexion par rapport à ma relation avec mon handicap et aussi la période à laquelle j'ai écrit ce texte, puis qu'est-ce qui, genre, ce que porte ce texte en tant que tel. Je sais pas si ça fait du sens, ce que je suis en train de dire. Ah, regarde. On fait du sens avec tout. Fait que là, Fait que ouais. on a plus beaucoup de temps. Fait que merci pour ta lecture, ton explication. Mm-hmm. Puis restez à l'affût parce que ça va sortir. On aimerait J'ai ça. un petit grain de poivre dans la gorge, tu sais. Non. Juste dire, Gabriel m'a offert de l'eau, j'ai dit non. Oui, puis on peut aller voir ton travail aussi sur le site web de DCR Indisciplinaire. Bientôt, ça va arriver. Mm-hmm. Fait que toutes les informations, ça va être là. Puis j'espère bientôt peut-être une nouvelle édition de Black is a Lawrence Color. Écoute, Yeah. On lance ça l'espère. dans l'univers. Ouais. Merci. Merci. Fait que merci d'avoir été là. Puis, ah oui, peux-tu juste nous dire ta suggestion de livre, juste le titre, l'auteur? Rapidement. C'est The Body is Not an Apology, The Power of Radical Self-Love de Sonia Renee Taylor. Merci. Ça fait plaisir. Fait que, là, je suis rendue au moment où je dis on part en musique avec Sur la nuit du docteur en linguistique Daz Sanders, une œuvre que j'ai eu la chance de découvrir à 2 reprises. Une, quand je connaissais pas la LSQ. Puis la deuxième fois, j'avais assez de connaissances pour comprendre les subtilités poétiques et linguistiques. Fait que, on part en musique avec cette chanson qui se nomme Sur la nuit.
Fait que merci, c'est déjà la fin de ce webisode spécial ortho-littéraire pour les journées littéraires Vision sur l'art Québec à la BNQ. Bouh, c'est fini! Fait que sinon, l'épisode, il va être disponible sur la chaîne YouTube de VSAQ. Puis, je rappelle les œuvres que j'ai sélectionnées pour le tirage, qui sont la BD La Petite Suceuse de Di Mathieu, en français Images, l'ouvrage théorique en anglais Activiste affordantiste de Arcélie Documacy, le roman Méconnaissable en français de Valérie Jessica Laporte, le livre Spill Propagation de Spill Propagation, qui, ça vient avec les 4, là. Vous choisissez pas la langue que vous voulez. Les 4 sont là. Anglais, français, LSQ, ASL. Ensuite, j'ai ajouté la BD de Marvin Clairvaux, Dragon lié. J'ai vraiment de la misère avec ce mot. En tout cas, Dragon lié, le monde intérieur, qui, je crois, est adapté pour un jeune public, comparé à d'autres, peut-être. Ah, regarde, vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. Et finalement, mon coup de cœur pour honorer ma chère amie Alison, la BD Stade 4, Ma vie avec le cancer. Pour participer au concours, il va y avoir une publication Facebook sur la page de Vision sur l'art Québec qui concerne le tirage. Donc, l'idée, c'est que vous allez commenter le livre que vous aimeriez gagner. Puis c'est comme ça que vous allez y participer. Donc, les personnes qui peuvent participer, c'est ceux qui sont là sur place le 27 septembre à la BNQ. Je remercie mes invités, les artistes d'Imani, Gabriel. Merci beaucoup pour votre présence, puis le partage de vos savoirs, même de l'Abitibi. Je veux dire, allô? On peut suivre ton travail à dimani-mathieu-cassando.ca. Puis, comme je l'ai dit, Gabriel, sur le site web de dcrindisciplinaire.com. Merci aux interprètes français LSQ, où j'aime beaucoup dire LSQ français. On met LSQ en premier. En tout cas, regarde, je vais faire une suggestion de modification de titre des programmes. Donc, merci à Marie et Daphné des services ILSQ. Que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'interprète à contact@ilsq.co. Juste vous dire, on est rendu là. C'est plus des .com, là. Là, c'était CO. Là, à un moment donné, je pensais que j'avais oublié un M dans le courriel. Ça disait, non, c'est pas le bon courriel. Puis là, j'étais comme, OK, .co. C'est quoi? Sais-tu? Co. Je sais pas. Oh. Ben, regarde. Après l'émission, tu pourras poser la question. Oui. Je voulais aussi remercier l'équipe Vision sur l'art Québec pour m'avoir invité aux journées littéraires, puis pour leur travail qui contribue à l'épanouissement des communautés CRIP. Merci à Canal M, notamment à Jean-Sébastien et Mathieu, qui nous a... les deux nous ont vraiment bien accompagnés, puis on a dépassé l'heure, fait que là, je me mets à parler vraiment plus vite. Et CIMAP, merci d'avoir été avec nous et restez cryptastic. Tu connaissais pas le mot? Cryptastic? En tout cas, on va se laisser en musique avec Get the Fuck Out de Mon Soleil de Adib Al-Khalidi, qu'on connaît plus comme sur la scène humoristique, mais c'est aussi un musicien. Et son album est super. Son album qui s'appelle Sale arabe en thérapie ou les charmes discrets d'un transfuge de classe. Wow! Wow! Fait que, on va pouvoir partir là-dessus. Get the fuck out de Mon Soleil. Diplômé de la faculté de l'oubli, je me souviens c'est qui mon pire ennemi. Croisé ce matin dans un miroir, tu sais plus je te vois plus il fait noir. Est-ce qu'en moi tu vois une faille? Enfin laisse la lumière jaillir. Tomber en amour, donner la vie, pleurer la mort, contempler son ombre. Get the fuck out de mon soleil. Get the fuck out de mon soleil. Get the fuck out
j'ai pas de vrai poteau. Non mais toi tu vis dans une cage, les barreaux de ton image